Comment animer un séminaire? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je suis avec Toi. Salut Toi. Salut Maxence, on s'est pas mis d'accord sur le check, mais... Donc juste avant que tu te présentes et tout simplement que je te pose différentes questions sur l'animation d'un séminaire, d'un événement. Ouais. Donc on s'est rencontrés pour la toute première fois au séminaire Business Entourage organisé par Jérémy Van Bosch. C'était à Bruxelles, les 1er, 2 et 3 octobre 2021. Comme j'ai apprécié l'animation, tout simplement, tu as été également animateur de mon propre séminaire. Donc Mhm. le séminaire Business Internet en or qui a eu lieu la dernière édition les 16 et 17 octobre 2021 à Paris, au pavillon Cambo Capucine. Tu as également été à notre mariage, Patricia et moi, le 6 septembre 2022. Mhm. Et tu animais, donc tu animes pas mal d'événements, mais Ouais. l'un des derniers que tu as fait, c'est aussi des personnes qui sont dans mon mastermind business et revenu passif, le séminaire sur les investissements financiers Invest Renta Mhm. organisé par Jean Raisin et Julien Muller. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, on reviendra sur les bonnes pratiques. Donc, dès que vous réalisez un événement, que ce soit un mastermind, un séminaire, ça peut être aussi un mariage, Ouais. un événement d'entreprise, une réunion importante. Mhm. Donc, l'importance de l'énergie, de l'animation pour qu'il y ait des bonnes vibes et surtout que tout le monde soit ultra satisfait de l'event. Donc, je te laisse tout nous dire, j'arrête de Yes. bavarder. Bah, merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Ntoi et je fais différentes choses. À la base, je suis issu du monde du spectacle, donc musique, danse. J'ai fait aussi un peu de comédie étant plus jeune. Donc j'ai ce passé-là, ce bagage-là du monde de l'entertainment. Aussi, j'ai différents business dans le digital, ce qui fait que je suis aussi entrepreneur et que c'est aussi ce qui nous a permis de connecter avec Maxence. Et en plus de ça, j'ai un podcast sur l'entrepreneuriat qui s'appelle La Percée, dans lequel j'interviewe plus ou moins des personnalités publiques sur leurs plus gros échecs et aussi des entrepreneurs du web sur les choses qui ont fait leur succès. Et en plus de ça, les séminaires, c'est des choses c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard. J'étais pas préparé, je pensais pas forcément à le faire, mais c'est un jour, Jérémy Van Dembotch, justement, qui t'a invité à sa conférence et qui aussi est un entrepreneur belge qui m'a contacté. Il était venu sur mon podcast et m'a dit, ça ne dirait pas d'animer mon séminaire? Et c'est comme ça que ça s'est fait et depuis, je n'ai plus arrêté. Parce que toi, tu es beaucoup dans le domaine de la musique et la première fois que tu as animé un séminaire Ouais, business, en ouais. quelque sorte, c'était le séminaire à Bruxelles de Jérémy Van Den C'était le Bosch. premier séminaire, je ne savais absolument pas comment ça allait se passer. Jérémy, quand il m'a proposé, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, faisons un Zoom et on en discute. Et au final, je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça fait une expérience, on va tenter. Mais le premier jour, je savais juste que je devais monter sur scène. Je savais même pas par quoi commencer, j'ai juste improvisé et ça l'a fait. Alors, première question que Ouais. je voulais te poser, l'une, si ce n'est pas la principale peur de l'être humain, c'est la peur de parler en public. Mhm, Pourquoi? Parce que peur de la critique, peur du jugement, peur du regard de l'autre. mhm, Donc, c'est aussi assez challengeant. Pour la petite anecdote, j'aime bien l'évoquer. Je suis plus à l'aise de parler aujourd'hui à une caméra plutôt qu'à un humain, parce que à force de faire énormément de contenu, que ce soit les shorts, reels mhm, ou encore les contenus comme cette vidéo, on parle à une caméra. Et dès qu'on est à un séminaire. Je suis intervenu, j'ai fait un retour d'expérience au séminaire Destination Réussite de Max Puccini. Donc il y avait 1500 personnes dans la salle. Et évidemment, ça fait bizarre, donc je suis à l'aise, donc tout est bon, mais je veux dire, c'est quand même totalement différent quand tu as des mhm, dizaines, centaines ou milliers de personnes qui te regardent au moment où tu es en train de parler mhm. versus une caméra. Donc, quels sont tes conseils pour vaincre la peur de la prise de Ouais, parole en ouais, ouais. public? Mais écoute, ça peu de gens le savent et quand je le dis, les gens pensent que je me la raconte ou que je veux me rendre mystérieux, mais je suis un timide de base. Et quand Ok. j'étais plus jeune, c'était impossible pour moi de te regarder dans les yeux, par exemple. J'étais mal à l'aise, j'étais pas de bien dans ma peau, je pensais que tu me jugeais, tu vois. T'es pas en train de me juger là? Arrête de me juger. Je pensais que les gens me jugeaient, donc C'est le c'était conditionnement et les croyances et l'environnement de ton exactement. enfance. Exact. Ah, bon voilà, on part sur une petite séance de psychanalyse. Mais j'étais vraiment, j'étais pas bien. Mais ce qui m'a permis de vaincre ma peur de parler aux gens, c'était même pas de parler en public, c'était de parler aux gens tout court. Ça a été de gagner, d'avoir des petites victoires au fur et à mesure. Ça a commencé en mettant mes vidéos de danse et de musique en ligne, c'était en 2007. J'avais quelques commentaires positifs, on commençait à me donner un peu de reconnaissance sur ça et surtout, j'avais sauté le premier pas. Donc ça a été juste de faire un premier pas
d'avoir un peu de retour, de feedback, et après de faire un deuxième pas, d'avoir encore de retour, du feedback, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai commencé par une personne, après par 5, après par 10, après par 15, après par... maintenant on est dans des milliers. Mais ça, c'est vraiment de commencer quelque part, ça fait peur, mais de se dire que c'est comme quand tu vas à la piscine, une belle journée d'été, d'août, une journée ensoleillée, et que tu te dis, je vais sauter. Mais j'hésite, tu te dis, vas-y, je vais mettre un petit doigt, un petit pied, j'y vais comme ça. Tu te dis, ouah, ça va être hyper froid. Et après, quand tu sautes dans l'eau, tu te rends compte que bah, c'est froid 2 secondes, mais qu'après, tu es hyper bien, que c'est agréable et que ça fait du bien à ta peau. Mais je pense que c'est exactement pareil avec la prise de parole en public. C'est juste le premier pas, le saut, et après, c'est tranquille, t'as pas envie de partir. Moi, il faut me faire sortir parfois de force. Enfin, avant, maintenant, on a canalisé, mais c'est vraiment de commencer par quelque chose, petit à petit, d'y aller progressivement, comme toute chose. Merci pour tes conseils et ton feedback. Maintenant, concernant l'animation, Mm. quelles sont les bonnes pratiques à réaliser? Donc, si on reprend l'exemple de mon propre séminaire, le dernier que j'ai effectué, donc avant la prochaine édition, tu as fait donc différents exercices, donc Mhm. des exercices bah, pour mettre l'ambiance, donc on a Ouais, un petit peu ouais, sauté, ouais. petit voyage, petit massage pardon à son voisin. Tu avais aussi chanté une petite chanson. Donc, quelles sont les bonnes pratiques, Mhm. exercices à réaliser lorsque l'on souhaite avoir une dynamique positive, de l'énergie dans la salle Carrément. pour son propre événement. C'est une très bonne question, et juste avant d'y répondre, euh, déjà j'aimerais dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir quelqu'un, par exemple, pour animer ton séminaire. Absolument, hein. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est tout simplement parce que les gens, ils ont besoin d'être chauffés avant que tu arrives sur scène. T'imagines déjà si t'étais arrivé, bon, t'as 500 personnes, elles sont sur leur téléphone, il est 8 heures du matin, et toi t'arrives juste et tu dis «Ah, salut!» Et c'est mieux qu'on t'annonce, c'est mieux que quelqu'un te présente, qu'on parle un peu de ton passé, qu'on chauffe un peu les personnes, parce qu'il y a plein de gens qui t'ont jamais vu en vrai, par exemple, qui t'ont vu que sur Internet. Tu vas pas débarquer comme ça, il faut un peu jouer sur je sais pas, il faut un peu mettre un peu de spectacle. Littéralement, il faut mettre un peu de spectacle parce que les gens ont besoin d'être divertis. Et en plus, là, tu leur apprends des choses, donc c'est intéressant parce qu'ils sont divertis, mais en plus de ça, ils sont éduqués. Donc c'est magnifique. Donc ça, c'est la première raison. C'est déjà pour que tu n'aies pas besoin de te présenter toi-même et que tu sois pas obligé de faire le spectacle toi-même. Parce que tout le monde n'est pas entertainer, tout le monde ne peut pas arriver sur scène directement comme ça et lancer les choses. Parfois, c'est bien d'être présenté. Et il y a des grands artistes, ben justement, c'est pour ça qu'il y a le concept de première partie, qu'il y a le concept de présentateur. C'est pour que le public soit chauffé, qu'on monte, qu'on le monte, qu'on le monte, qu'on le monte, et qu'après qu'on lui donne ce dont il a envie. Ça a toujours été ça, hein. Je vais pas faire de métaphores bizarres, mais on a toujours besoin de commencer par quelque chose avant d'aller de passer directement en plein de résistance, on va dire. Donc ça, c'est la première raison. Et en plus de ça, les gens dans les séminaires, ils sont fatigués. Parfois, ils viennent de loin, ils se sont réveillés hyper tôt, ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif, il fait peut-être hyper chaud, il fait peut-être hyper froid. Et après le repas, ils sont fatigués. Les gens, peu importe ce que tu vas raconter en tant que présentateur ou en tant que speaker, si les gens sont fatigués, ils vont décrocher. Et c'est dommage parce que là, si on parle du point de vue business, tu vends des offres, tu vends des coachings, tu vends des masterminds, tu vends des accompagnements. Si les gens sont endormis, qui sont pas réceptifs, bah, tu perds de l'argent littéralement. Complètement. Et c'est pas cool. On veut pas perdre de l'argent. Tu sais ce que dit Warren Buffett, hein, règle numéro 1, perds pas d'argent, règle numéro 2, rappelle-toi de la règle numéro 1. Enfin, règle numéro 1. Donc c'est vraiment pour ça, c'est pour garder en énergie toute la journée le plus longtemps possible parce que c'est une guerre de l'attention, les gens qui sont dans ton public. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, les erreurs oui, à ne pas faire quand on veut animer un événement, pour moi déjà, c'est que quand tu es un organisateur, que tu es un entrepreneur, que tu fais un séminaire, ne pas prendre de mettre de cérémonie ou d'ambianceur, je me rends compte que c'est une erreur. Parce que je me rends compte de l'importance que ça a. Pourquoi? Parce que par exemple, le dernier événement de Jean et Julien, j'étais aussi maître du temps. J'étais maître du temps, je m'assurais que les conférences ne duraient pas trop longtemps, qu'on dépassait pas trop justement le temps qui était prévu. Et c'est hyper important. Toi, tu es sur scène, tu vas pas vraiment y penser parce que tu es dans le moment. Ben moi, je vais être là, de faire Maxence, il te reste 5 minutes. Et quelle est la valeur de ça? Ben, c'est que déjà, ça te permet de respecter ton temps et donc d'économiser de l'argent. Parce que si tu es dans une salle et que la salle, elle te facture je sais pas, 1000 euros, je dis des bêtises, hein, Ouais, c'est plutôt 2 ou 3 000 euros de l'heure.
Tu t'en rends compte? Bah, tu as 1 heure Ça, de retard, voilà, c'est donc c'est entre mieux, 1000 et 5000 en fonction un petit peu des différentes salles, mais ça c'est monte très très vite. c'est mieux de me donner les sous, hein, ça vous coûtera moins cher en plus. Donc oui, ça te permet d'éviter ce retard-là, mais là on parle du retard que tu as dans la salle, et aussi si on parle de l'équipe audiovisuelle, je suppose aussi qu'elle va te facturer. Ouais, non, c'est surtout Ah, ce tarif-là, les 1000 à 5000 euros de l'heure, c'est parce que justement, il y a les membres de l'équipe à ah ok, payer. il y a C'est tout pour ça ça aussi. que le taux horaire est très important dans une Exactement. salle d'événement, hein. Donc Mm. le maître de cérémonie il va s'assurer que le temps est respecté, il va s'assurer que l'audience est dynamisée. Euh, Moi, je peux rappeler constamment tes réseaux sociaux, OK, faites des stories, mentionnez, je peux faire des jeux concours. Il y a plein de choses qui vont me permettre de faire en sorte que la journée se passe mieux et que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un win-win. Donc, pour récapituler, donc pourquoi avoir un maître de cérémonie, ambianceur, animateur pour votre événement? Donc, numéro un, vraiment avoir cette gestion tout au long de la journée, tout au long de l'organisation, donc le respect du planning. Mhm. Et numéro 2, s'enlever de la charge mentale parce que si Ouais. vous êtes comme moi, bah, l'organisateur de l'événement, j'ai pas envie de penser à tel ou tel aspect et Mhm. du coup, tu fais le travail. Il y a plein de choses. Et aussi, après, une des valeurs ajoutées que j'ai, je pense, c'est que ben, je suis artiste, je suis musicien. Donc, s'il y a des soucis de son, je peux aller voir la régie et leur dire, ah, on a telle chose, je peux gérer les choses, je peux gérer un peu les boutons, je le fais pour moi, donc je sais comment faire. Et t'auras pas à le faire, justement. Et en plus de ça, ça peut, puisque je suis podcasteur, je suis habitué à présenter les gens. Donc, si pour une raison X ou Y, t'as pas beaucoup d'informations sur le speaker qui vient après, ou t'as pas envie de le présenter toi-même, ou t'es pas disponible, je peux le faire. Donc c'est littéralement, en toute humilité, une sorte d'extension de plusieurs personnes qui travaillent dans l'équipe et qui est responsable de la réussite de ton séminaire. Ah non, mais ça, tu prêches un convaincu comme tu le sais. Et pour la petite anecdote, bah, concernant notre mariage, donc on avait une wedding planner qui a fait Ah, l'intégralité de l'organisation du mariage. Pour vous donner, euh, concernant les tarifs d'une wedding planner, c'est de manière générale, en tout cas nous c'est ce qu'on a payé, c'est 15% du montant du mariage. Et bah, ce qui permet, bah, le jour J, elle a fait la coordination de tous les prestataires, puis c'était ses propres prestataires, pour que Patricia et moi puissions vivre la journée en voilà, mode lâcher c'est prise et pas se magnifique. dire est-ce que tu fais telle ou telle photo, telle ou C'est telle ça, vidéo, c'est ça. telle ou telle chose pour les invités. Donc Ouais. on est juste à se focaliser, à vivre l'instant présent. C'est la même chose pour votre événement. Quand j'ai Toi qui est directement pour mon événement, c'est apprécier l'événement, Mhm. donner le meilleur de moi-même, les instants où je suis sur scène, où je suis avec des clients, Mhm. etc. Et m'enlever cette charge mentale sur l'aspect logistique, mettre du temps ou même point technique, son en bonus, comme toi tu maîtrises la musique. Mhm. Mhm. C'est très intéressant ce que tu as dit. C'est mieux de payer une wedding planeuse, de gérer. En plus, le mariage était magnifique. Le, le gars a mis des feux d'artifice dans son mariage. C'était le 14 juillet. Donc tout ça, c'était bien coordonné, on était bien placés. En fait, j'avais presque l'impression d'assister à une cérémonie, enfin, c'est une cérémonie, mais d'assister à un spectacle ou à une cérémonie de remise de prix qui est filmée, tellement que les choses étaient bien pensées et dans un ordre bien précis. Et c'est aussi ça que fait un animateur, un chauffeur de salle. Parce que Il pour vient un pas juste dire mariage, applaudissez. ou même je vais vous faire mariage et ensuite le séminaire, un mariage, tu as le DJ, Oui. le photographe, le caméraman, ensuite la wedding designer, celle qui va réaliser le design. Mhm. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre? Bah, il y avait le feu d'artifice, donc il y a 5 à 8 prestataires à gérer hein, tout au long de la journée. Donc évidemment, si vous avez personne, bah, vous n'allez pas vivre votre mariage parfaitement. Concernant un événement, donc il y a les types techniques, donc toutes les personnes qui vont réaliser la captation vidéo, donc là il y a différentes personnes. Ensuite le photographe professionnel, ensuite tout l'aspect logistique, donc les différents conférenciers, les participants de l'événement. Si vous mettez comme moi un buffet, mais il y a aussi cette partie logistique, donc il y a énormément de choses quand vous en doutez à réaliser Mhm. et vous, en tant que formateur, entrepreneur, speaker, conférencier, présentateur, vous devez être focalisé à donner le meilleur de vous-même et pas Mhm. gérer un quelconque staff, comme vous en doutez Tout par à rapport fait. à ça. Autre question également que je voulais évoquer, est-ce que tu as un rituel ou des recommandations à donner, quel que soit un événement business ou même dans une autre thématique Oui. que tu réalises systématiquement?
Alors, c'est un rituel que je ne réalise pas suffisamment, mais je devrais. Pour moi, c'est de dormir là où a lieu l'événement. C'est quelque chose que Hmm. tu as fait quand tu faisais ton événement au Palais Combo-Capucine. Tu avais ton hôtel qui J'avais était l'hôtel, c'était l'hôtel de Cèze qui était à environ 100-150 mètres. exactement. D'avoir ton hôtel et d'arriver plusieurs jours à l'avance. Comme ça, tu prends bien tes repères. Tu es déjà habitué à l'endroit où tu dors. Parce que aussi, il y a ça, quand tu changes d'environnement, il faut que ton corps se réhabitue, ton cerveau, toutes ces choses-là. Tu dors près de l'hôtel, comme ça, tu es sûr d'arriver à l'heure, parce qu'il se passe toujours des choses. Il y a toujours une grève, il y a toujours un accident, ça arrivera toujours, ok? Bah Donc, surtout si vous êtes à Paris, entre les manifestations, grèves ou même les salons, les choses qui se passent bien mais qui drainent des dizaines ou mhm, centaines de milliers de personnes, c'est important, comme vous en doutez, d'être à proximité. c'est ça. En fait, c'est d'avoir juste la logistique la plus simple possible. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être le plus proche possible de l'hôtel, d'arriver très, très, très en avance. Par exemple, là, l'événement bah, par exemple, pour ton séminaire, je me réveillais à 4 heures du matin, je faisais une séance d'étirement et je buvais du café, parce que c'est bon pour la santé. Et je partais, j'arrivais, il faisait encore nuit, j'arrivais à la salle à 6 heures du matin, peut-être même avant. Défroisser les habits, ça c'est quelque chose que les gens oublient trop souvent, mais d'avoir un défroisseur, encore plus quand tu es la personne qui est sur scène, bah, ta chemise elle va se froisser, ta veste elle va se froisser, c'est dommage parce que tu payes de la captation et plein de choses et tu as quelque chose de froissé. Donc d'avoir un défroisseur, et de prendre le temps de se maquiller aussi, mais même si tu es un homme, bah, on a nos peaux qui sont pas faites pour être filmées tout le temps et rendre bien à l'image comme ça, instantanément. Toutes ces choses-là, tous ces détails, ce sont des rituels que je mets en place justement pour que le moment soit bien gravé. Le moment soit bien gravé. Après aussi, puisque je suis chanteur et que ça m'arrive souvent de chanter et de danser, de faire des acrobaties lors des événements, de faire une sorte de petite pause, et je m'échauffe et je me concentre parce que puisque c'est des choses qui sont parfois techniques, faudrait pas tomber devant 400 personnes ou devant 1000 personnes. Donc, je fais tout pour performer. Et là, si bah, tu es speaker ou si c'est toi qui organise l'événement, bah, c'est tout simplement de tout faire pour être prêt. Donc, il y a des choses qui peuvent te porter préjudice, et bah, c'est de tomber malade quelques jours avant l'événement. Donc, avant les événements, j'ai toujours une écharpe sur moi, je suis toujours hyper couvert. C'est ce que je recommanderais également à des gens qui organisent des événements, soyez couverts. Dans le meilleur des mondes, vu l'époque dans laquelle on vit, je porterai un masque. Parce que, Ouais, toi, tu te fais quoi? Les 3 jours avant, les ouais, c'est 72 ça. dernières heures avant, tu vois quasiment, moi, c'est évidemment mon propre événement. Les 7 jours avant, je vois personne. Je suis isolé Bah pour, oui, numéro un, me reposer. ouais. Numéro 2, ne pas avoir un quelconque virus, bactérie ou Ouais, maladie de quelqu'un qui ferait que je suis down le jour de mon ouais. séminaire. Ça serait ballot. Ah bah non, bah là, c'est ton événement, Comme, comme le il est mariage, annulé. c'est ce que j'avais fait. Il est annulé et tu perds des milliers d'euros. Même s'il faut le replanifier, Des dizaines ou centaines de milliers d'euros plutôt. et c'est pas cool. C'est pas ce que tu veux. Donc tout ça, de se reposer, de bien manger, après c'est les règles basiques. Mais ce sont ça mes rituels et c'est aussi les rituels que je recommanderais à des personnes qui sont dans l'événementiel. Ok, alors également, comme tu es dans la musique, Mhm, l'importance de la musique aussi pour créer des émotions, amener une atmosphère extraordinaire. mhm. Est-ce que tu as un thème de musique, une playlist ou des choses bien spécifiques que tu recommandes aussi pour un séminaire afin d'avoir vraiment une atmosphère et quelque chose d'ultra fluide et Mhm. extraordinaire? Ouais, bah, c'est de prendre des musiques qui sont dansantes, qui sont énergisantes, donc des rythmes assez rapides. Et bah, d'éviter des musiques où il y a des gros mots, des choses comme ça, ou qui sont trop, comment dirais-je, trop ciblées, trop connotées, et qui font un peu du prosélytisme ou tout ce genre de choses-là. Enfin, faut faire attention. Et oui, dans le meilleur des mondes, faut penser à la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, bah, qui récupère les droits des artistes. Normalement, quand tu fais un événement, si tu veux bien faire les choses, tu es censé déclarer à l'avance tous les morceaux que tu vas utiliser, justement pour pas qu'on te fasse un contrôle ou qu'on te tombe dessus. Ça, on n'y pense pas, parce que on n'y pense pas, mais faudrait le faire dans le meilleur des mondes. Et concernant les musiques, bah, c'est des musiques qui te font plaisir et si tu peux, prends des tubes. Les tubes, ça fonctionne toujours. Des tubes d'il y a 30 ans comme d'il y a 2 ans. Ouais, donc mettez en amont, et moi c'est ce que je réalise, une playlist de musique spécifique comme ça, ce qui permet systématiquement d'avoir les plus grands effets de levier Ouais, émotionnel lors de l'événement et c'est ça. ensuite être sûr Mmh. que l'on est
la musique qui nous correspond à l'instant T. Ouais, c'est ça. Oui, Vraiment avoir et ce rétro-planning et ce listing heure exactement, par heure de ce qui doit avoir lieu pour que tout exactement. se déroule à merveille. Et les gens qui ne sont pas dans l'événementiel oublient souvent ça, mais demandez à la salle également le matériel qui sera à votre disposition, le matériel que vous avez déjà payé. Parce que souvent, je l'ai vu, hein, les organisateurs, ils arrivent dans la salle, ils se disent: «Ah, mais on n'a pas le droit à ça?» «Ah bah non, ça c'est une option en plus, faut payer.» «Ah bah non, ça on l'a pas, ça vous devez aller l'acheter.» Ça te met des mauvaises surprises le jour de l'événement et t'as pas envie. Donc, d'avoir ton D'ailleurs, ordinateur. les salles d'événements, pour ça, c'est des spécialistes. Ah Ah bah, ouais. non, t'as... Ah, j'ai pas ça! Ah bah oui, non, ça c'est chiant, Non, ça c'est c'est chiant. 1000 balles, ça c'est 500 balles, ça c'est 3000 balles. Exactement. Donc, Ok. avoir ton ordinateur, avoir ton câble HDMI et avec tous les adaptateurs possibles, adaptateur USB-C, adaptateur USB 2.0, je sais plus comment ça s'appelle, ou 3.0, Ouais, je tous crois. les adaptateurs Tous les multiports adaptateurs. pour tout avoir, Exactement, quoi. parce qu'il y a toujours ce genre de choses-là, d'avoir ta clé USB, encore mieux un disque dur, d'avoir des câbles jack, ça normalement tu devrais pas en avoir besoin, mais des cordons pour connecter le son, et en fait de prévoir, de surprévoir. Moi maintenant puisque je fais de la musique aussi, je suis en train de me dire que je vais acheter des micros et des pieds de micro que j'aurai toujours dans ma voiture, parce que parfois il y a des salles qui disent: «Ah mais ça on n'a pas», ou ça on fournit pas. Donc d'avoir ton matériel, d'avoir ton équipe et d'être bien organisé sur ça, parce que c'est ton moment. Merci Toi par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, hein. Merci par avance. Si vous souhaitez venir à la prochaine édition de mon séminaire sur le business en ligne ou encore les investissements, il y a le lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur le lien i comme info ou tout est dans la description juste en dessous. Mhm. Comme ça va vous amener directement sur la page de présentation avec le récapitulatif du lieu, des dates, des thématiques ou encore des différents conférenciers tout au long de l'événement. Magnifique. Donc, bon séminaire, privilégier systématiquement l'ambianceur de salle, le maître de cérémonie, toutes ces choses-là, pour avoir un séminaire qui cartonne. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire vivre à tous vos clients une expérience émotionnelle extraordinaire. Et du coup, bah, quand les gens apprécient un bon moment, ils vont vous recommander, donc bouche à oreille en votre faveur. Vous allez avoir davantage de ventes de vos différents produits et programmes Mhm. et vous allez avoir des bons témoignages, donc que ce soit vidéo ou même directement sur Google Avis, Trustpilot, etc. Donc c'est un budget, ça vaut le coup, mais dès que vous voyez sur le long terme, sur le branding de marque de l'entreprise, vous allez systématiquement avoir un retour sur investissement de ce type d'event. Tout Donc à au fait. plaisir pour la suite et peut-être à très vite pour la prochaine édition du séminaire directement en chair et en os. À très vite, bye bye. À bientôt.